Il est 20 h, heureux de vous retrouver compte de cette édition d'information dont voici les titres. Les acteurs de l'éducation tiennent la revue sectorielle 2023. Elle permet d'évaluer les forces et faiblesses de l'éducation guinéenne au cours de cette période. La rencontre vise également à qualifier le système éducatif guinéen. Et puis, les travailleurs de l'Office guinéen de publicité ont mis leur bilan à exécution ce jeudi. Ils ont déclenché leur mouvement de grève à Kaloum. Ces manifestants dénoncent la gestion de l'actuel directeur général et réclament le paiement des arriérés de salaire d'environ 7 mois. Présence des produits impropres à la consommation sur les marchés guinéens. L'Union pour la défense des consommateurs de Guinée alerte les citoyens et invite les uns et les autres à plus de vigilance pour dénoncer ces produits nuisibles pour la santé. C'est tout pour être. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Étant un vecteur de développement, le secteur de l'éducation reste une préoccupation majeure pour les acteurs du domaine. La formation est une priorité pour l'État et ses partenaires et donc chacun doit œuvrer pour participer à la qualification du système éducatif guinéen, d'où la tenue d'une rencontre à Conakry dédiée à la revue sectorielle de l'éducation 2023. En Soubaïlo Baldé. Le secteur de l'éducation et la formation pour une meilleure qualification du système est l'une des priorités des autorités et ses partenaires techniques et financiers. Les défis pour le développement harmonieux de l'éducation sont encore grands et cela doit forcément passer par l'utilisation rationnelle des financements alloués pour le secteur. Plus que jamais, l'éducation a besoin de financement, mais aussi que ce financement-là soit vraiment un financement reparti de manière équitable. Parce que c'est ça aussi le problème. Il ne suffit pas seulement d'avoir un financement, mais est-ce que le financement est reparti de manière équitable? Est-ce que les structures déconcentrées bénéficient autant de ressources que les structures au niveau central? Parce que vous savez, le problème, c'est au niveau des structures à la base. Un programme dénommé Programme décennal de l'éducation de Guinée est élaboré afin de mieux qualifier le secteur. L'éducation, la formation et la recherche constituent les trois grands piliers de cette vision. Les partenaires techniques et financiers attachent une grande importance à la coordination et au dialogue sectoriel qui doivent être renforcés, notamment à travers les mécanismes déjà mis en place, tels que le CIPC, dont la mission est d'assurer la coordination de la mise en œuvre du programme décennal de l'éducation. Il en est de même pour le groupe sectoriel de l'éducation, le GSE, chargé d'animer et de renforcer la concertation et la coordination entre le gouvernement guinéen et les partenaires au développement. Cette revue sectorielle ne se limite pas à une simple évaluation, mais elle doit être le tremplin vers de nouvelles actions concertées. Nous devons réaffirmer l'importance des priorités liées notamment au renforcement de la qualité de l'éducation et de la formation, en passant d'une logique quantitative à une approche plus qualitative, avec un renforcement de la formation des enseignants, la révision des programmes et l'amélioration de la pédagogie. La question centrale qui touche l'éducation est liée au partage équitable des financements octroyés. Le manque d'infrastructures scolaires et autres est une réalité en Guinée. Et cette question, le développement d'un pays peut-il passer par la littérature? C'est en tout cas la conviction d'un promoteur de livres et de la lecture. Pour Sanoussi Kaba Diakité, la Guinée regorge de nombreux acteurs qui ont marqué le continent et le monde entier, de même que les parents d'élèves répondent rapidement aux besoins vestimentaires des apprenants. Cet homme de lettres les encourage à investir autant dans les ouvrages scolaires et culturels pour préparer la relève à Mahabango. Le livre demeure une arme de combat contre l'ignorance, amorce Sanoussi Kaba Diakité. Dans ce sens, pour cet homme de lettres, la Guinée est un réservoir de grands auteurs de l'histoire que la jeune génération peut bien s'en inspirer. Quand je prends Abdoulaye Camara, communément appelé Camara Lai, qui a fait l'enfant noir, il nous a fait rêver. Quand je prends Tchernomone Nembo, Aloum Fantouré, William Sassine, l'excellent William Sassine, professeur Lansine Kaba, Ibrahima Baba Kake, Djibril Tamsir Niane, tous des Guinéens, Lamine Kapi Camara. Donc la Guinée a eu à inscrire en lettres d'or son nom dans la littérature.
Pendant un an, Conakry a été choisie la capitale mondiale du livre entre 2017 et 2018. Cela avait été une occasion pour la capitale guinéenne de mettre en lumière l'importance du livre dans le développement comme tous les pays développés, selon Sanassi Kaba Diakité. Véritablement, toutes les grandes nations qui se sont développées à travers la littérature. On aime les États-Unis par le cinéma et la base du cinéma, c'est la littérature. C'est des romans qu'on adapte en film. Tout le monde rêve d'aller aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où il y a les meilleurs acteurs, c'est là-bas où il y a les meilleurs écrivains, c'est là-bas où il y a les meilleurs comédiens. Voilà, en Allemagne, en France. Pour y arriver, il faut poser des jalons pour faciliter l'accès aux livres, recommande le promoteur de la lecture. Nous devons développer dans notre pays la lecture publique. C'est quoi la lecture publique? C'est de créer des points de lecture, des bibliothèques, des médiathèques un peu partout dans le pays. Ça, c'est du ressort du ministère de la Culture. Mais on ne peut pas faire ça sans financement. Donc l'État, à travers les services de la direction du budget, doivent pouvoir mettre ce qu'il faut pour la construction et l'équipement des bibliothèques partout dans notre pays, même dans les communes rurales. Aux parents des apprenants, il leur revient de jouer aussi leur partition, de même qu'ils assurent les besoins vestimentaires pour les enfants. Le promoteur du livre leur recommande de doter ces derniers d'ouvrages scolaires ou de culture générale afin d'être suffisamment préparés. Dans l'actualité, le procureur général près la Cour d'appel de Conakry réitère son engagement à poursuivre le démantèlement des zones criminogènes. Il assure que les agents des forces de l'ordre vont agir en toute légalité pendant les opérations. Mais Fallou Doumbouya précise que les étrangers interpellés dans ce sens vont être retournés dans leur pays d'origine conformément à la législation guinéenne. Il est au micro de Dibabari. J'invite aussi le père de défense et de sécurité d'agir avec professionnalisme. User oui, mais user pour analyser non. Vous avez l'obligation de démanteler des réseaux criminogènes, mais vous avez aussi l'obligation de protéger la dignité des personnes que vous avez interpellées. Vous avez l'obligation de respecter les droits, parce qu'ils ne sont pas notre ennemi. Et c'est des personnes qui sont guinéennes comme nous. Nous avons tous la même pièce. Souvent, nous avons tous le même passeport, ou bien la même identité, la même personnalité. Ceux qui ne sont pas des Guinéens, qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la législation guinéenne, notamment la loi de 1994 portant conditions d'entrée de séjour des étrangers en République de Guinée, même s'ils sont de l'espace CEDEAO. Je pèse bien le mot, prenez votre responsabilité, monsieur le directeur régional, monsieur le directeur central de la police de l'ordre des frontières, pour que ces gens-là soient expulsés ou refoulés. Parce que qui dit Guinée, il parle respect de la loi. Le dénominateur de tous les Guinéens, c'est la loi. Quiconque n'est pas en règle vis-à-vis de la loi, faites-lui appliquer la loi pour que la paix règne au sein de la cité. Merci. Dans la même dynamique, les autorités de la préfecture de Sigiri ont à leur tour entamé les opérations de déguerpissement ce jeudi. Une action visant à lutter contre l'occupation anarchique et illégale. Des opérations qui se sont déroulées en présence des autorités locales. Mohamed Lamine Sissé, reportage. L'image de Conakry, les autorités communales, préfectorales et le patrimoine bâti public de Sigiri ont lancé les opérations de récupération des domaines de l'État. Une opération qui vise à lutter contre l'occupation illégale et anarchique dans la préfecture. Vous savez bien, Sigiri n'a pas beaucoup de superficie pour la place de l'indépendance. Chaque fois qu'il y a des mouvements à Sigiri, les gens sont beaucoup gênés, où s'arrêter, comment garer les voitures. Donc l'État a vu cela, donc on a demandé de chercher un bon lieu qui peut être à côté pour pouvoir procéder à l'extension de la tribune. Le colonel Ibrahima Douramoudou Keïta et Demba Koulibaly ont exprimé leur soutien à la vision des autorités de la transition dans le cadre de la récupération des domaines de l'État. Je remercie Monsieur le Président de la République, le général président Mamadi Doumbouya. De fait,
de mettre sa politique de récupération des domaines de l'État. Je remercie aussi son Premier ministre, son gouvernement, du fait qu'ils ont mis cette politique-là. Je suis très satisfait. Quels que soient les titres d'occupation d'un domaine, il est toujours dit que l'État peut exproprier, déposséder à tout moment pour cause d'utilité publique. Nyassa Kanté, citoyen de Sigirine, déplore l'initiative des autorités, même si beaucoup d'autres adhèrent à la vision. Avant d'expulser quelqu'un, il faut lui donner un délai, un mois, 2 semaines ou plusieurs jours. Mais on ne vient pas comme ça déguerpir parce qu'on a un pouvoir aujourd'hui. Partout où les machines sont passées, les déguerpis se demandent où aller pour trouver un abri. Pendant ce temps, beaucoup parmi eux vivent à la Belle Étoile. Je vous l'annonçais au sommaire, des travailleurs de l'Office guinéen de publicité ont manifesté dans la matinée de ce jeudi pour réclamer le paiement de leur arriéré de salaire. Ils dénoncent la mauvaise gestion des responsables de l'OGP. Les protestateurs interpellent le général Mamadi Doumbouya, président de la transition, à faire face à leur situation. En Soubaï le Bandé. Qu'il fasse sa mission dans les normes. Nous sommes là, nous ne sommes pas des loupards. Nous revendiquons nos droits devant Dieu et les hommes, devant les institutions nationales. C'est un cri de cœur qui définit la colère des protestataires contre les dirigeants de l'Office guinéen de publicité OCP. Ils revendiquent 6 mois de salaire impayés par la voix de leur porte-parole, Charles Mohamed Collier. Nous sommes là pour dénoncer la mauvaise gestion qui caractérise l'OGP depuis 3 ans maintenant. Nous sommes là pour revendiquer nos 6 mois d'arriérés impayés. Nous sommes là pour revendiquer les 3 années de cotisation sociale injustement dérobées, non versées à la caisse. Donc nous sommes là pour dénoncer, pour lancer un cri de cœur à l'encontre de notre père, le père de la nation, le vaillant président général Mamadi Doumbouya, qui je demande d'applaudir. Vive le général Mamadi Doumbouya! Vive le général Mamadi Doumbouya! Les valeurs du CNRD, le redressement à l'OGC, à l'OGP, c'est la régression depuis 3 ans. Et pendant que cette manifestation se tenait, les protestataires ont reçu un appel du président du Conseil national de la transition pour une séance de discussion. Le porte-parole informe ses collègues travailleurs de l'OGP de la bonne nouvelle. Pour le moment, nous allons ce soir à notre marche parce que nous avons décidé de marcher du siège de l'OGP jusqu'au palais Saoutoula pour rencontrer le général, le président de la République ou les autorités du gouvernement. Mais à présent, notre cri de cœur vient d'être entendu par le président du CNT. Donc nous avons accepté unanimement de surseoir à notre marche et nous allons à la rencontre du président du CNT, Dr Dansa Kourouma. Ils étaient des hommes et des femmes à faire cette manifestation non loin du siège de l'Office guinéen de publicité OGP où des gendarmes sont postés pour empêcher toute perturbation. Et comme chaque fin d'année, des citoyens se plaignent de la présence massive de produits périmés sur le marché guinéen. C'est là, de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays. Le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée alerte sur la situation. Mbani Sidibé invite les citoyens à la vigilance sur les dates de production et de péremption des produits. Ibabari. La présence des produits impropres à la consommation dans certains marchés de Guinée est une problématique qui concerne tout le monde. Leur consommation étant nuisible pour la santé, le président de l'Union pour la défense des consommateurs appelle les citoyens à la vigilance. Nous faisons des causeries éducatives, mais nous demandons la responsabilité des consommateurs. Tous les consommateurs doivent être vigilants parce que le premier médecin du consommateur, c'est lui-même. Parce qu'en matière d'alimentation, il doit contrôler est-ce que les produits qu'il consomme sont de bonne qualité. Ça veut dire quoi? Désormais, quand vous allez dans les boutiques ou dans les marchés, prenez le temps de vérifier les dates. Les dates de fabrication et les dates de péremption. Quand vous partez, si les aliments sont exposés en plein air, il n'y a aucune protection, il n'y a pas d'hygiène, mais refusez d'acheter. Oui, c'est effectivement pour dire aux consommateurs de se réveiller et d'être solidaires. Même le contrôle des produits périmés, là, si vous voyez un produit périmé, essayez d'informer. Et au-delà de ça, nous avons mis en place des alertes.
Le contrôle qualité devrait pourtant être une procédure visant à s'assurer de la conformité d'un produit et à veiller au respect strict des mesures d'hygiène. Membani Sidibé dit être déçu de constater cette autre réalité malgré la présence de l'Office national de contrôle de qualité. Et au-delà de ça, nous demandons aussi au service du ministère du Commerce à travers l'Office national de travailler. Aujourd'hui, l'Office ne fonctionne pas. Et les instituts doivent faire des réformes. Nous, normalement, on devait nous donner la liste de tous les produits contrôlés et certifiés en Guinée. Là, ça allait orienter le consommateur. Dans les autres pays, il y a même des signes. Tous les produits qui sont contrôlés, vous allez voir ces signes-là. Dès que vous voyez, vous dites que ah non. La consommation des produits en péremption est non seulement nuisible pour la santé, mais aussi la cause de plusieurs maladies. Le gouvernement doit à cet effet prendre ses responsabilités pour le bien-être des Guinéens, alerte le président de l'UDCG. Pour finir, un incendie d'origine électrique a ravagé toute une maison ce mercredi. L'acte s'est passé à Kabelin Village dans le secteur Mabouya Ouest. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Selon les témoins, un court-circuit est à l'origine de ce sinistre. Aïssatouba et Kabene Sano. Voilà ce qui reste de cette maison, réduite en cendres par un incendie dit d'origine électrique. À en croire des témoins, le feu s'est déclaré dans une des chambres avant de s'emparer de toute la maison. Nadouba Kondé, qui était sous la douche quand l'incendie se déclarait, s'en est sorti de justesse. Arrivé au niveau de la chambre, j'ai trouvé que tout était noir dedans. Tout était noir. Je ne voyais rien maintenant. La porte, la lumière de la porte, je me suis dirigé vers la porte. J'ai vu ma petite fille là maintenant qui criait dans le couloir. J'ai dit à celle-ci, j'ai dit, si tu ne viens même pas me tirer, je vais mourir. J'ai dit, je vais mourir, hein, parce que j'étais étouffée maintenant. Aucune perte en vie humaine, mais comme vous le voyez sur ces images, tout a été consumé par les flammes. Le propriétaire des lieux ne sait plus à quel sens se vouer. Sa famille et lui dorment depuis 24 heures à la Belle Étoile. Et c'est à 13 heures, après que les enfants sont revenus de l'école, les enfants mangeaient ici. Et le courant est parti. 20 minutes après, c'est la population qui s'élève et qu'il y a le feu chez moi. Donc avant même qu'on ne vienne, le feu a pris toute la maison. Donc il n'y avait plus d'accès, personne, le quartier était venu, l'eau, il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait, mais on n'a pas pu maîtriser. Donc rien n'est sorti, rien, les appareils. Sans détour, il pointe du doigt la société EDG, qui pour lui est la seule responsable. Amadou Baldé l'invite à prendre des dispositions afin d'éviter ce genre de drame. Il doit prendre des dispositions, envoyer de bonnes tensions à la population et être aussi prêt à intervenir quand il y a des cas, avant qu'il y ait l'incendie. Il y a toujours d'abord des petits cas de sauter, les trucs vont sauter, on va les appeler. C'est eux qui doivent nous mettre en sécurité. Des cas d'incendie causés par le courant électrique sont de plus en plus enregistrés dans le pays. Bien que l'électricité de Guinée soit indexée, elle soutient toujours que sa responsabilité se limite au réseau, pas au niveau des ménages. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information contenue sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux. Kavibedia. Bonsoir.